Nous sommes à la veille de Shabbat Teruma. Nous allons aujourd'hui étudier un livre qui s'appelle le Malbim qui a donc commenté et écrit Remazé à Mishkan, les allusions du Mishkan. Nous allons plutôt rester dans l'allusion, dans le Remez. Donc le Rav commence, évidemment il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais simplement évidemment faire des choix difficiles dans ces commentaires et ces Remazim. Donc le Rav, évidemment, là, ici, il nous rappelle qu'il y a deux parties dans le corps, c'est-à-dire il y a la tête et il y a le cœur. Et en fait, le principe du shiur, enfin du commentaire du Rav, c'est de dire que le corps humain et le Mishkan, il y a une corrélation, une liaison, une volonté de donner au Mishkan, ou plutôt au corps humain, je ne sais pas, vous commencerez comme vous voulez, quelque chose qui corresponde l'un ou l'autre, parce qu'en fait, quelque part, le corps humain, c'est comme un microcosme, et le Mishkan aussi, c'est un microcosme. Et nous allons essayer de comprendre ça à travers des choses très précises que le Rav nous dit, par exemple, commençant par le Aaron. Déjà, donc on sait qu'au niveau de notre corps, il y a deux centres, on va dire, principaux, la tête, le moach, le cerveau, et il y a le cœur. Et là, il commence par dire que le Aaron, qui est évidemment tout en haut, qui est le plus haut, Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, évidemment une allusion au moach, au cerveau. Alors, il rentre dans plus de détails. Shne luchot abrit. Il y a deux luchot abrit. On sait que dans le cerveau, il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. D'accord. Ensuite, lorsque les luchot ont été brisés, on sait très bien qu'elles ont été placées dans le Aaron, dans l'Arche Sainte. Et donc, il y avait là-bas les deux. Après, il y a des marloquettes exactement, mais on va suivre cet avis dans lequel il y avait les deux louchot, c'est-à-dire les louchot cassés et les louchot entières, les deuxièmes louchot. Après, il rentre dans quelque chose un petit peu plus kabbalistique. J'ai peur de ne pas pouvoir moi-même comprendre, donc pas vous expliquer à vous aussi, appelez votre raison. Mais je voudrais ici vous donner quelques éléments qui sont faciles à comprendre. Shalosh Aronot. Il y a trois caisses. C'est vrai que c'est très bizarre, le Aaron HaKodesh est constitué de trois caisses. Pourquoi trois caisses pour mettre... Ça paraît incroyable. Une caisse à l'intérieur d'une autre. Trois caisses en bois, avec plaqué or, certains plaqués or, d'autres non. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, celle qui est à l'extérieur est certainement plaqué or, parce qu'on avait un sentiment d'avoir un rod entièrement en or. On peut se demander à quoi ça sert ces trois caisses. Qu'est-ce qu'elles symbolisent, les trois caisses? Pourquoi on a besoin de trois caisses pour conserver les louchot? Fait une caisse bien épaisse. Si c'est un problème de solidité, fait quelque chose de bien épais. Alors, ici, le Rav nous dit qu'en fait, c'est que Neged, alors en fait, au niveau allusif, évidemment, au cerveau humain, qui se trouve lui-même dans trois membranes, trois éléments protecteurs en ce qui concerne le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau lui-même, il y a trois éléments protecteurs. D'abord, évidemment, la cage crânienne, c'est évident. La boîte crânienne. La boîte crânienne, pardon, ce qu'on dit, oui, la boîte crânienne. Et ensuite, il y a... La pumère, la durmère. La burmère et... La durmère. La et durmère. la pumère. Et là Pumère. Pimère, voilà. On a les mots exacts. Extraordinaire, c'est magnifique. Exact. Pimère, il se rappelle ses cours à l'école, à la fac. C'est médical. Donc, il y a effectivement confirmation d'un médecin, enfin, presque un médecin, pas tout à fait, mais donc d'une existence de trois couches. Et quelque part, on veut nous rappeler le cerveau humain en disant tout simplement, vous avez compris l'idée, elle est très simple, c'est que dans la tête d'un juif, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Les louchot. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un juif? Pas sans arrêt les calculs sa parnassa et les problèmes avec sa femme et les problèmes avec son copain et avec la lia qu'il va avoir à la synagogue, mais la Torah. Donc les louchot se trouvent dans les trois caisses. Ensuite, vous savez tous que dans le monde où il y a le trône céleste, il y a là-bas du saphir, une pierre en saphir, qui ressemble donc, qui a la forme d'un kissé, du trône. Et donc on sait que les louchot étaient de cette espèce. Les louchot avaient de ce genre de... Le louchot, c'est pas juste une pierre, on va dire, première, c'est une pierre précieuse. Et le chod, c'est San Perinoun. San Perinoun, et c'est en fait, il dit que c'est saphir.
Pour moi, c'était aussi un chidouche. Maintenant, il faut mettre un zer za'av. Il faut mettre une couronne d'or autour. Évidemment, une allusion, vous le savez tous très bien, sur le Keter Torah. Maintenant, vous savez très bien que pourquoi est-ce qu'on parle de Keter Torah. Facile. Il y a 613 mitzvot et il y a 7 mitzvot miderabanan qui sont le Hallel, on vient de faire le Hallel, les brachot, qui sont les Hérouvines, c'est différents Hérouvines qu'il y a à faire, qui sont Hanouka, Purim, qui sont, j'ai déjà dit, pardon, Netilat Yadayim et Adlakat Nerot, le Shabbat. Vous avez 7 mitzvot de Rabbanan qui s'ajoutent aux 613, vous avez bien 620, c'est Keter. Keter, c'est la valeur numérique du mot Keter. Keter, donc c'est Keter Torah, le Zer Zahav Saviv, le fait qu'il y ait autour de du Aaron HaKodesh une petite frise, en fait c'est une décoration, vous voyez, comme ça c'est une petite couronne qui l'entoure, c'est pour nous rappeler que la Torah c'est 620 et qu'on est censé arriver au Keter. Keter, c'est en fait aussi ce qui entoure la tête du roi et qui rappelle en fait le projet du roi. Le roi donc a un projet, le projet c'est d'installer sa royauté dans le monde, donc il a des projets, plein de projets, et ça se trouve au niveau du Keter, et Akadosh Baruch Hu nous dit, moi aussi mon projet c'est que les 620 mitzvot entre guillemets soient accomplis. Alors je rappelle juste que les drabanan sont innombrables, il y a plein de choses midrabanan, n'est-ce pas? Là on est en train de parler des mitzvot drabanan, c'est-à-dire des obligations que les chachamim nous ont tenu de faire, des actions positives. D'accord? Maintenant, il y a plein de gdarim, de siyagim, de barrières que les sages nous ont mises pour nous empêcher de fauter. Mais on ne parle pas des lotas. Alors que dans les 613 mitzvot sont inclus et les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Mais en ce qui concerne les dérabanan, on ne compte que les 7 mitzvot que les Chachamim ont instaurées, les obligations que les Chachamim nous ont instaurées, et pas les interdictions que les Chachamim ont rajoutées. Il y en a, alors là, il y en aurait beaucoup plus. Donc, clairement, on veut arriver à 620 pour arriver à cette notion de Keter Torah. Vous savez tous qu'il y a autour de la table aussi une couronne, et le Mizbeach aussi. L'autel aussi, je parle de l'autel qui est en or, c'est-à-dire le Mizbeach HaKetoret, il y a aussi. Donc il y a combien de couronnes? 3. Il y en a 3. Donc celle qui est autour du Aaron, celle qui est autour de la table, et celle qui est autour du Mizbeach. Donc ça représente quoi? Keter Torah, évidemment, c'est l'Arche Sainte, c'est Keter Torah, le couronne de la Torah. Le Shulchan, Keter Malchut, et Keter Keuna, c'est Mizbeach. Mizbeach, c'est réservé aux Kohanim. Il y a que les Kohanim qui faisaient... autour du Shulchan, effectivement, c'était aussi les Kohanim qui s'occupaient, mais évidemment, on parle de la Shirut, d'une certaine... On va l'expliquer peut-être les Hachem tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a ces 3 Ktarim. Il y en a un 4e, Keter Shem Tov. Mais il n'y a pas de représentation dans la Mishkan du Keter Shem Tov, a priori, pour l'instant. Alors, maintenant... Il y a, je continue toujours le Malbim dans ces Remazé Hamishkan. Qu'est-ce que c'est les Badim? Badim, ce sont les bars. À quoi ils servent? D'accord? Abadim anosim et Aaron. C'est quoi? Sheishma beoznav kabbalat ha'avot ve'torah sheba'al peh. Ça, c'est un peu moins habituel de dire cette explication. Torah sheba'al peh, c'est Badim, c'est-à-dire les barres qui servaient à porter le Aaron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir être capable aussi, il faut aussi être capable, parce que ce qui permet, on a dit tout à l'heure, Vechaye olam nata betochenu. Il faut savoir que les Chachamim, une des nombreuses forces qu'ils ont eues, c'est d'être capable de porter le Aaron jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire porter le Aaron jusqu'à la fin des temps? Les Chachamim, ils ont dit voilà ce qu'on va instaurer, voilà les barrières qu'on va mettre, voilà les mitzvot qu'on va rajouter, parce qu'on sait que c'est comme cela que nous assurons la pérennité de la transmission de la Torah. Sans Torah chez Baal Peh, il n'y a que Torah chez Birtav. Que Torah chez Birtav, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé malheureusement pendant les derniers siècles, c'est-à-dire une assimilation galopante. C'est pas parce qu'on sait lire la Torah parfaitement qu'on ne va pas s'assimiler, malheureusement. Par contre, lorsqu'on est à fond dans un Gemara et dans les Rishonim, dans la Charonim, c'est un peu plus rare de trouver... Ça a existé aussi, mais c'était un peu plus rare de trouver des gens
pris par le Maor, la Torah chez Baal Pé, avec beaucoup d'efforts, qui abandonnerait toute la Torah. Ça existe, je n'ai pas dit que ça n'a jamais existé, mais qui, en étudiant l'abandon de la Torah, c'est un peu plus rare, on va dire comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les barres permettent de transporter le Aaron, et c'est une allusion au fait que pour transporter le message d'Hachem, il fallait la Torah chez Baal Pé pour pouvoir s'adapter à toutes les générations. Parce que la Torah chez Baal Pé, en plus, elle est évolutive. N'est-ce pas? C'est quoi l'évolutif? Ça veut dire que les chachamim de la génération ont la capacité de mettre des nouvelles xérot, des nouveaux décrets. Et on voit dans la Gemara combien de fois les sages estiment que dans la génération, vu qu'elle est faible dans tel et tel domaine, l'exemple le plus connu, c'est Mouktsé. Mouktsé, c'est énorme, c'est plein de halachot, etc. C'est quoi Mouktsé? L'interdiction de déplacer Shabbat des objets qui sont... voilà, qu'on ne peut pas déplacer. Il y a tellement de cas et de... Pourquoi? D'où ça vient ça? D'où ça vient? Mais pourquoi les Chachamim l'ont instauré? Une des raisons principales, c'est parce qu'on a peur que les gens aient commencé à porter. Les gens, ils portent, ils disent, bon, c'est pas grave de porter, qu'est-ce que c'est porter? Ils leur ont dit même de porter à la maison, même de déplacer à la maison. Donc comme ça, ils les ont complètement bloqués, ils pouvaient pas porter à l'extérieur, parce que même à la maison, ils ne pouvaient pas toucher. Vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés, les Chachamim? Ils ont dit, on voit que la génération est faible sur cette interdiction de porter. Oui, c'est depuis toujours. Le fait de porter, les gens, ils ont un sentiment que c'est pas grave. Ça, depuis toujours. Bon, c'est pas nouveau. Mais les Chachamim ont instauré tous des issourim de déplacer des choses dans la maison. Donc, il n'y a pas de problème de porter. Tu es dans la maison, dans le domaine privé. De peur que tu viennes demain à le sortir à l'extérieur. Vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés, les Chachamim, dans leur barrière. Donc ça, c'est ce qu'on trouve ici dans les badim, les deux badim. Il y a évidemment beaucoup d'autres allusions. Le plus connu, c'est évidemment ceux qui soutiennent la Torah, qui partagent, qui donnent un peu de tzedaka et qui permettent à des gens à étudier. C'est aussi les badim, les fameuses barres qui permettent de porter la Torah, etc. Maintenant, ici, le Rav nous dit la chose suivante. והנה שני מיני בדים, ולכל בת שתי טבעות שבהם קבועים במוח מצד זה, קבועים באוזן מצד זה, וצריך שלא יסורו משם רגע. Alors ici, le Rav nous parle de quelque chose de très intéressant. Il nous dit qu'en fait, la Torah, pour pouvoir la percevoir, il y a la notion de Re'iya et Shmiya, voir et entendre. Vous savez tous que c'est important, lorsque vous lisez le Sefer Torah, vous pouvez dire, bon, moi je connais par cœur la paracha, je vais lire. Je vais lire par cœur. Il est parfait, le bonhomme, il connaît par cœur chaque mot. Ça fonctionne? Ça marche pas du tout. Il faut lire dans le texte. Et le texte doit être précis, écrit avec plein de règles, etc. Donc il y a une re'iya, une notion de re'iya. Et même lorsqu'on étudie la Torah Baal Pé orale, faire par cœur, c'est pas du tout la même chose que d'avoir le texte, regarder dans les mots. On sait tous que c'est une grande différence. Et Shmiya, évidemment, entendre. Ça, je pense qu'on a tous compris qu'il fallait et voir et entendre. Et il nous dit que Hachem nous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Jusqu'à aujourd'hui, on est à la fin des 40 ans. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, oh là là, je suis fier de vous. Pourquoi il est fier de nous? Parce qu'il donne le Sefer Torah à la tribu des Lévites, Lévi, et les Juifs disent, mais c'est pas normal, et nous, on veut aussi un Sefer Torah. Nous aussi, on va étudier, il n'y a pas que les Lévis, on va pas laisser ça qu'à une tribu, ta famille, tes copains, tes machins. Distribue, donne à tout le monde. Et voilà, Moshe Rabbeinu a dû donner des Sifrei Torah à chacun. Mais il n'a pas donné en temps triste. Il a dit, mais quelle chance. Vous demandez, vous vous réveillez, vous voulez. Ah là là. Maintenant, après 40 ans, finalement, on arrive à quelque chose. Il s'est dit, Hachem nous a pas donné des oznaim lishmoa, des oreilles pour entendre, venaim et des yeux. Vous n'avez pas, jusqu'à présent, n'étiez pas suffisamment mûrs pour comprendre qu'est-ce que c'est comme cadeau la Torah. Vous êtes comme des enfants qui essayaient de fuir. Et là, vous dites, non, Moshe, maintenant que Moshe il va partir, tout le monde veut absolument étudier, apprendre, recevoir la Torah. C'est ça les hommes, malheureusement. Il dit, Arba tabaot mikol tzad, il y avait 4, pour tenir les barres, il a fallu mettre sur les 4 coins du haron des anneaux. On appelle les tabaot. Et il dit que les tabaot, c'est une allusion aux 2 yeux et aux 2 oreilles. Parce qu'il dit, pour pouvoir justement faire rentrer les badim dans le haron, il faut mettre des tabaot, c'est-à-dire des bonnes oreilles et des bons yeux pour pouvoir entendre
le message qui est de la Torah, Torah chez Baal Pé, Torah chez Birtav, et surtout Torah chez Baal Pé, puisque la Torah chez Baal Pé, c'est oral, donc il faut entendre. Torah chez Birtav, on pourrait simplement lire, mais Torah chez Baal Pé, il faut l'entendre. Donc c'est ça qui nous fait dire qu'il y a effectivement 4 tabaot pour nous permettre de rappeler les 2 yeux et les deux oreilles. Pourquoi est-ce qu'on a 2 yeux, 2 oreilles? Vous savez très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 oreilles? Et pourquoi est-ce qu'il y a 2 yeux? Une grande oreille, ça aurait peut-être pu suffire. T'imagines une grosse oreille comme ça, un œil comme un cyclope. C'est sympathique, non? Alors évidemment, il y a peut-être scientifiquement, je ne sais pas, je pense qu'Hachem est capable de tout, donc il aurait pu faire un corps tout à fait efficace avec un œil et une oreille. Et s'il a mis 2 yeux et 2 oreilles, c'est pourquoi? Vous savez tous très bien, c'est facile. De l'homme et la grandeur d'Hachem. Alors, il y en a qui disent comme ça, que c'est Hachem, mais ça c'est, je pense pas une explication, je ne me plaît pas trop, mais il y a d'autres explications qui disent très simplement, c'est qu'en fait, toute vérité ne s'entend que lorsqu'il y a une thèse et une antithèse. Il y a une thèse et une antithèse. Dans la Gemara, on le voit, c'est que sans arrêt des marloquot, tu dis, mais c'est pas possible. Que des marloquettes partout, marloquettes. Tu dis, mais c'est quoi ce bazar? C'est un truc... Mais en fait, aujourd'hui, notre perception du vrai passe toujours par des débats. Un, il annonce, il propose une seule proposition. Celui en face, il dit, mais non, je suis pas d'accord. Et finalement, à travers cette opposition, nous vérifions, nous voyons apparaître la vérité. Mais on ne peut pas la voir apparaître du départ, dès le début. Ça, c'était à l'époque de la névoie, de la prophétie. Mais lorsque la Torah chez Baal Pé s'est véritablement développée, il y a eu beaucoup plus de marloquettes avec Beth Shammai, Beth Hillel, on sait tous. On a une seule bouche. On a une seule bouche, parce que le bouche, c'est le psak halacha. Là, il faut décider une chose. On ne peut pas aller dans tous les sens. Il faut à un moment prendre une décision. Mais lorsqu'il s'agit de la perception des choses, pour pouvoir percevoir, c'est quoi l'oreille? C'est quoi les yeux? C'est ce que vous recevez. D'accord? Alors, lorsque la bouche, vous parlez. Donc, parler, c'est-à-dire c'est décider, c'est trancher. Et recevoir, c'est toujours deux éléments. Thèse et antithèse. C'est ça qu'il dit ici. C'est ça les 2 Aaron qui nous permettent de porter le Aaron. Le Aaron à Kodesh est porté par les 2 Banim. Rappelez-vous, c'est un pérouche qui est assez rare, peu de gens le connaissent. C'est sur la Torah chez Baal Pé et les 2 yeux et les oreilles. Pourtant, on dit que c'est le Aaron qui portait les porteurs. Oui, alors bon, effectivement, tout ça, c'est que c'est que pour que l'apparence et le message que je suis en train de vous dire. Mais en vérité, celui qui portait le Aaron, on a l'impression qu'il portait le Aaron. En fait, c'est le Aaron qui les portait. C'était miraculeux. Mais on est bien d'accord que même si c'est ce qui s'est passé, en fait, mais Hachem a voulu nous envoyer un message en mettant il a voulu nous envoyer un message. Après, est-ce que ça a toujours été comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que très souvent, le Aaron portait ses porteurs. Et c'est aussi une fois une allusion pour nous dire que quoi? C'est qu'en fait, la Torah, plus que nous la portons, elle nous porte. Elle nous protège beaucoup plus qu'on pense. On pense que nous, on y va, on prend, on fait des efforts pour la Torah. Mais la Torah, elle fait beaucoup plus pour toi que toi, tu fais pour elle. On ne se rend pas compte de sa protection, de son niveau protecteur. C'est incroyable. Moi, j'étais témoin, en fait. J'ai vécu un événement qui m'a marqué, c'est sûr. J'étais en Israël, lorsque c'était la guerre du Golfe. Et Saddam Hussein menaçait d'envoyer des missiles. Et Raphaël Kaneski, il a pris sur lui quelque chose qui est terrible. Il a dit, écoutez, messieurs, Amne Brak, c'est pas la peine. Pas la peine de quoi? Ne mettez ni masque, ni rien du tout, continuez à étudier. Mais Rav, c'est dangereux, il s'agit de Pikuach Nefesh, ça fait Pikuach Nefesh, danger de mort, c'est interdit. Qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, voilà, j'ai une Kabbalah de Chazonish, mon oncle, il m'a dit, tant qu'il n'y a pas de cinéma à Amne Brak et que les gens étudient les Dapim de Gemara, c'est notre protection. Bon, alors quelqu'un qui a osé lui dire, mais Rav, si c'est faux, s'il s'avère qu'il y a un missile qui tombe à Amne Brak, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, bien, les gens sauront que je dis n'importe quoi, ils ne m'embêteront plus, et j'aurai plus de temps pour étudier. Qu'est-ce que je risque? Bon, au contraire, que les gens ne m'embêtent plus. Bon, alors moi j'étais dans un endroit qui est tombé juste à côté de Bnei Brak. Alors est-ce que c'est Bnei Brak ou pas Bnei Brak? Ouais, toujours les gens qui doutent. Alors je suis allé là-bas, je connais bien l'endroit. C'est Mamash Ramat Gan. C'est Ramat Gan, c'est pas Bnei Brak, je sais parce que j'ai vu sur les trucs des rues Ramat Gan, c'est pas Bnei Brak. Donc c'était pas loin, vraiment pas loin, mais c'était Ramat Gan. Pour ça, il faut dire qu'effectivement, il n'y a aucun... Bon, après, est-ce que ça peut être par hasard? En tout cas, aucun scun n'est tombé sur Bnei Brak. Et à la Chalemaasé, donc des gens qui ont suivi Raphaël Kaneski n'ont pas pris de... Mais il faut le faire, de dire ça, c'est une responsabilité quand même. C'est pas... On rigole pas, quoi.
Pourquoi? Parce que la Torah protège. La Torah protège. Voilà, c'est contraire à l'idée qu'il ne faut pas attendre de miracle. Voilà, c'est contraire, tout à fait contraire. C'est incroyable de dire ça. Moi, franchement, maintenant, il y a une autre histoire que je vais vous raconter, extraordinaire aussi. Vous savez qu'à un moment, en 2006, je crois que c'était, il y a eu une attaque du nord et du sud, bon, du Hezbollah et du Hamas, déjà à l'époque, de missiles sur Israël, mais très intense. D'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas encore le Kippa de Barzel, le dôme de fer. Donc, ils sont allés voir Steinman, ils ont dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? On déménage, parce qu'il y avait des chivotes qui ont demandé est-ce qu'on déménage parce que bon, on va se retrouver dans des situations compliquées. On est au sud ou au nord. Est-ce qu'on va dans le centre d'Israël pour échapper à ces attaques, à ces menaces, etc., etc. Il a dit voilà, dites-moi, dans votre yeshiva, est-ce qu'il y a des marloquettes au niveau des rabbanim? Si oui, déménagez. Si on n'a pas, restez. Ah bon? Il leur a dit voilà, vous restez, il n'y a aucun souci, continuez à étudier, aucun problème. Il a dit, s'il n'y a pas de marloquette au niveau, si les rabbinim s'entendent bien, s'il y a le shalom dans les shivas, et que vous étudiez évidemment la Torah, dans ce cas-là, vous pouvez rester, il n'y a aucun risque. Bon, après, je vous montre des choses, des psakim, des décisions halachiques que j'ai moi-même vécues, et donc je peux vous dire que c'est vrai que c'est impressionnant. Tout ça pour vous expliquer que la Torah protège beaucoup plus que nous la protégeons. Maintenant, vous savez tous qu'il y a deux images de représentation de la Torah dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, ça on en a parlé plusieurs fois, je vais les faire vite, mais c'est important de le rappeler, la Menorah et le Haron. Donc là, nous avons parlé du Haron, Bezrat Hashem, j'espère avoir le temps. Non, le Menorah, Torah chez Balpé, Torah. Les deux symboles de Torah, tu as Menorah et tu as le Shuran. Non, le Shuran, c'est autre chose. Aaron. D'accord. Non, Torah, c'est Aaron. Alors, je vois que c'est le temps passé, mais donc, regardez ce qu'il dit ici. גם למד דעת את העם בעניין ההנהגה, כי באשר בשני הלוחות שבארון בלוח אחד היו כתובים 5 מצוות שבין אדם למקום, והלוח השני היה כתוב 5 מצוות שבין אדם לחברו. Vous savez tous que les deux tables, 5 d'un côté c'était les mitzvot entre un homme et son prochain, et l'autre entre un homme et Hachem. והיו בישראל שני מיני מנהיגים. Et en Israël, il y avait deux types de dirigeants, המלך ושריו, שהיו ממונים מהשם לעשות משפט ולברך כל עושה רישה בין אדם לחברו, והכהן גדול ומורי הדת היו ממונים ללמד את העם ולהשגיח על עבודת האלוקים מצווה שבין אדם למקום. Très intéressant. Le Rav, donc toujours Maalbim, il nous dit comme ça. Il y a toujours eu dans le peuple juif deux dirigeants. C'est pas un dirigeant, il y en a deux. Le roi, avec les princes, etc., donc la direction politique, on dirait aujourd'hui, et le Kohen Gadol. Quel est le rôle du roi? Le roi, c'est de gérer la société. C'est de faire en sorte de faire disparaître les gens qui menacent l'équilibre de la société, donc gérer la société humaine. Ben Adam, la Chavero. Alors que le rôle du Kohen Gadol, c'est Ben Adam, la Makom, entre Hachem et Hachem. Et il y a deux louchot, et il y a deux dirigeants, et il dit quelque chose de très intéressant, et il y a deux kérouvim. Il dit que les deux chérubins, bon, on a l'habitude de dire autrement. Moi, j'étais très touché, comme vous tous, j'imagine, parce qu'on a parlé des deux chérubins. Hachem parle entre les deux chérubins, cette image des deux enfants qui sont niftarim, vous avez le visage d'enfant, les deux chérubins. Et donc Hachem nous parle à travers les deux chérubins, c'est-à-dire les deux enfants, Ariel et Kfir, qui sont niftarim et enterrés cette semaine. Hachem nous parle, ben shnei akruvim, il nous parle entre les deux enfants. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très perturbant. Ça, c'est la paracha, et ça s'est passé cette semaine. Bon, Hachem nous parle entre les deux kérouvim, entre les deux chérubins. Mais pour revenir à au Maalbim, le Maalbim nous dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous parle à travers les deux chérubins. Les deux chérubins représentent le Kohen Gadol et le roi. C'est ces deux autorités qui vont gérer les deux problématiques qui sont Ben Adam la Makom, entre Hachem et son prochain, et Hachem entre nous et Hachem, et entre Hachem et son prochain. Donc, שני הקרובים אחד סוחר בכנף על הצד האחד של הארון, שבו הלוח המזהיר על מצוות שבין אדם לחברו. Donc, un chérubin, il a les ailes qui recouvrent un des louchot, un louar sur les deux, et l'autre chérubin qui recouvre l'autre partie des louchot. Ça veut dire quoi? Un, c'est le Kohen Gadol, et l'autre, c'est le roi. Chacun il gère, il met en place la gestion de l'un ou de l'autre. Donc ça, je trouve aussi une très belle explication. Maintenant, il fallait effectivement qu'il soit les ailes vers le haut. Pourquoi vers le haut? Shiasu akol le shem shamaim.
Ah, ça c'est la difficulté. Une fois qu'on a l'autorité, qu'on a du pouvoir, qu'on a l'argent, qu'on a, bref, tout le reste avec, c'est très compliqué de rester les Shamshamaïm. Tout de suite, c'est des luttes intérieures d'abord, avant d'être extérieures, intérieures. Et il faut garder les ailes vers le haut. C'est-à-dire ne pas chercher son intérêt propre, mais l'intérêt, évidemment, le Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les ailes sont dirigées vers le haut. Et qu'ils résistent à tous les appels de la matérialité et des ta'avot, évidemment. Ça, on comprend que c'est beaucoup plus difficile pour des gens qui se trouvent Penehem Ishel Reu. Ils doivent avoir un visage l'un vers l'autre. C'est qui? C'est quoi les lions? C'est que le Kohen Gadol et le roi, ils doivent travailler de concert, travailler ensemble, pas que chacun fasse son autorité, des rivalités, des machins. Ceux qui lisent, connaissent un petit peu l'histoire juive, ils savent combien ça n'a pas été facile dans beaucoup de générations. Il y a eu beaucoup de problèmes, en particulier avec les rois à l'époque du premier temple. À l'époque du second temple, c'est les Kohanim Gdolim où il y a eu beaucoup de problèmes. La Gemara en parle disant que les Kohanim Gdolim changeaient chaque année parce qu'ils achetaient leur charge avec le roi, etc. Il y avait donc des accords politiques. C'est vrai que c'est pas nouveau, hein, ces tractations, ces... Il n'y avait pas les lourotes, non? Et il y avait plus. Alors, il y avait effectivement, tu as raison. À l'époque du deuxième temple, il y avait plus le roi. Je vous rappelle que le Aaron HaKodesh a été caché sous le Beth Amikdash par le roi Yoshiyahu, qui voyait que la destruction approchait. Il ne voyait pas que le Aaron soit pris par les Romains. C'est pas les Romains, à l'époque, c'est pas les Romains, c'était Nabuchodonosor. Maintenant, je voulais aussi parler un peu du Shulchan. Bon, je sais que vous n'êtes pas du tout intéressé par le côté matériel des choses, donc je vais faire vite. Quelles sont les illusions que se trouvent dans le Shulchan? Évidemment, le Shulchan, on pense tous au pain, donc la Parnassa, Bracha qui est dans le Mikdash, tout le monde connaît l'Echem Apanim qui ne s'abîmait pas en une semaine, restait aussi frais que le premier jour. Tout ça, vous comprenez. Mais pourquoi c'est 6 et 6? Shesh. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a 12 mazalot, il y a 12 astres, il y a 6. Pendant 6 mois, on est plutôt du côté automne-hiver. 6 mois, c'est plutôt... on sent qu'il y a une ambiance différente, on est d'accord, entre les 6 et les 6. Donc, il y a effectivement les deux marachot se partagent en deux. 6 d'un côté et 6 de l'autre. Maintenant, ce que je voudrais ici, c'est vous rappeler la notion de lévonage. Je trouvais ça très intéressant parce qu'il donne deux choses que j'ai appris, voilà, que je ne savais pas. Regardez vos mains. Combien de parties il y a dans une main? Alors, on va prendre l'exemple suivant. Donc, le pouce, c'est 2 parties. On est d'accord? Il y a 2 phalanges. Après 3, 4 fois 3, 14. 12. Plus 2, ça fait 14. C'est yad. Yad, c'est la main, c'est 14. La valeur numérique 14. Et il y a 14 phalanges. C'est pour ça que d'ailleurs, le Rambam, il a appelé son Mishneh Torah Yad HaChazaka. Mais où on trouve ici dans le Shulchan, il dit que dans le Shulchan, on retrouve l'allusion de ces 14 éléments de la main. Poteach et yadecha ou masbiya lechol chai ratzon. C'est ce verset sur lequel il faut avoir la kavana dans la tfila, dans Ashrei. Poteach et yadecha ou masbiya lechol chai ratzon. On parle de yad. Lorsque Hachem, on parle de la parnassa qu'Hachem nous envoie. Poteach, il ouvre ta main. Ou masbiya, rassasie chaque être vivant selon sa volonté. Donc c'est bien ça le verset de la Parnassa. On parle bien de Yad, on demande à Kadosh Baruch Hu d'ouvrir sa main. Où est-ce qu'il y a une allusion aux 14 phalanges, donc du Yad, dans le Shulchan, qui est le symbole de la Parnassa? Il y a 12 pains déjà. Il y a 12 pains, c'est ça le problème, vous n'êtes pas bon là. Il y a les 4 noms. Autre chose, il y a 14 et 14. Ah oui, mais où il y a 14? Mais où il y a 14? Alors 14, ce sont les kanim. Kanim, ce sont les kanim. Vous avez peut-être fait attention, pas attention, relisez le Shulchan. Il y a des kanim. C'est quoi les kanim? Ce sont des tiges. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les pains, ils étaient posés sur des moules. Et les moules, ils étaient posés sur quoi? Comment ils tenaient en hauteur? Comment ils étaient... sur des kanim, ce sont des tiges qui allaient dans les planches. Il y avait 2 planches, des tiges l'un en face de l'autre, le moule et dessus le pain. On est d'accord? Il y en a combien? Il y en a 14. Vous vérifierez si c'est bon. 14 tiges, tu dis? Ouais. Et 12 pains. Shnei seifim ve yudalet kanim et 12 pains.
6 de chaque côté. Oui, mais pourquoi 4 Il en faut une à la fin. Quand tu le glisses comme ça. Pour que ça tienne. Vayu arba lechamim nismachim kol echad mishlosha kanim. Il y avait 4 pains qui étaient supportés par 3 tiges. Valechem haelion nismach mishte kanim. Il calcule, il montre que c'est pas comme on pense qu'il y en avait 2 à chaque étage. Il dit qu'en fait, il y en avait 4 pains qui étaient soutenus par 3 tiges. Valechem haelion et le pain d'en haut qui était soutenu par 2 tiges. Et donc, il arrive à ce 14. Alors, il faudrait étudier ça dans le détail. Mais vous faites confiance au Rav. Donc, c'est pas moi, hein, au Rav. Ensuite, Levona, Meramez al-Ruchaniut, Sheba Tzomeach. On dit qu'on mettait du galbanum. Vous savez, il y avait deux petites ustensiles. Bon. Pardon ? Ça sentait pas bon, le galbanum. Ah non, Mechila, alors, c'est pas le galbanum. Levona, ça sentait parfaitement. Ça sentait très bon, Levona. T'as raison. Levona, c'est donc, j'en vois plus le nom, comment ça se traduit. Bon, ce sont des odeurs, ce sont des morceaux, donc ils sont pris des plantes, certaines plantes. Je ne reconnais pas le nom maintenant, ça m'échappe, on peut le retrouver ici. Mais ça donnait une bonne odeur. Levona, vous savez, c'était dans le Shulchan, il y avait des ustensiles dans lesquels il y avait de la levona. Et alors, c'est quoi cette notion de levona ? Levona, c'est quelque chose qui donne une bonne odeur. Ça vient du monde végétal. Et la chen aya nikta l'Hashem, sh'alechem nitan la kohanim, beruchaniut atzmachim elu l'Hashem kometz echol sudar. C'est-à-dire, on prenait ce produit-là, cette levona, et on en faisait, qu'est-ce qu'on faisait ? On l'apportait sur l'autel, sur le misbéach. On les posait sur la table pendant la semaine, et après, le jour du Shabbat, on changeait. Qu'est-ce qu'on faisait avec les pains ? Qui mangeait le pain ? Les Kohanim. Oui. Chaque Shabbat, ils mangeaient le pain qu'on avait retiré du Shulchan ce jour-là. Mais à part ça, il y avait effectivement ces levona, ces deux petits ustensiles dans lesquels il y avait donc ce produit qui sent une bonne odeur. Et celui-là, on devait l'apporter sur le misbéach, sur l'autel. Pourquoi, dit-il ? Parce que ce que mangeaient les Kohanim, pardon ? Un encens. Un encens, comme tu dis. Et comment ça s'appelle ça ? Je vous donne juste le terme hébraïque précis. Olivan. C'est une résine aromatique extraite d'arbres du genre... Voilà, donc une plante aromatique. Donc on devra mettre donc cette levona qui devait être apportée sur le thème. Ensuite, je continue. Là, évidemment, le zer zahav, je l'ai parlé tout à l'heure, c'est une frisure, une sorte de décoration qui représentait la couronne en or, donc Keter Malchut. Ensuite, donc la menorah, donc on va commencer par la menorah parce que le temps presse. La menorah, Aaron ayamore al chokhmat haTorah vehanevua, shia chokhma haba rak al yedei hofat Elokim binevua. Alors attention, très important ce que dit ici le Malbim, il dit que la différence entre le Aaron et la menorah, les deux symbolisent la chokhma, sauf que le Aaron symbolise la chokhma, vehanevua, la prophétie, shia chokhma rak al yedei hofat Elokim binevua, c'est donc une révélation, c'est-à-dire la chokhma que je reçois, ve'amenorah yamore alma sheyaskil adam midaato, c'est la bina. C'est ce que je comprends de moi-même. Il y a Chokhma et Bina. Et il dit ici qu'en fait, Menorah, c'est la Bina, la compréhension personnelle. Alors que le Aaron, c'est la Chokhma qu'Hachem nous révèle, donc mon Sinaï, etc. C'est la Torah qui nous est donnée. Voilà, ça, c'est pas encore le date, effectivement. C'est Chokhma et Bina. Mais on parle ici des deux symboliques dans le Mishkan de la sagesse, quoi, des choses qui sont là. Maintenant, ce que j'aurais voulu, c'est arriver à ce point, parce qu'il y a effectivement sur le... vous savez très bien qu'il y a Sheva Chokhmot, il y a 7 sagesses dans le monde, 7 sagesses, et que les 7 kanim la menorah, les 7 branches de la menorah représentent les 7 sagesses. Et pourquoi ils sont tous dirigés vers le milieu ? Parce que tous se dirigent vers la Chokhma Elokit, la sagesse divine. Il dit qu'il y a aussi effectivement la partie ici, donc la menorah et le Shulchan représentent la poitrine, donc l'ensemble, poumon et cœur, d'accord ? Là, on a parlé du Aaron, c'était la tête. Là, on est arrivé au poumon et au cœur. Et donc, en ce qui concerne la menorah, c'est le poumon. Par contre, le Shulchan, c'est le cœur. Pourquoi ? Parce que le cœur, il envoie
la nutrition à tout le corps, parce qu'à travers le sang qu'envoie le cœur, on nourrit le corps. Donc c'est le Shulchan qui parle de la nutrition, de l'Echem, et le symbole donc du cœur. Et il y avait donc dans la menorah, c'est très intéressant, je n'avais pas remarqué ça, il y a 49 choses dans la menorah. 7 kanim, 7 branches, 11 kaftorim. C'est quoi les kaftorim? C'était comme des boules, comme ça. C'est des décorations. Hein. Pardon? Pommeau. Des pommeaux. Tet brachim, 9 fleurs. En fait, c'était des représentations de fleurs en or. Hein. Tout ça, c'est des décorations de la menorah. Chavbet gevim, 22 petits. C'était aussi des décorations. Gevim, ce sont les petites coupes. Sachakol, même tête. Il dit, il y a en tout 49 éléments de la menorah. Veim menorah bichlal, et en prenant la menorah en tout, il y a 50 sharebina. Qui menorah ramza la bina. Regardez bien. Comme la menorah est une allusion à la bina, bina c'est 50, il y a 50 sharebina. Donc il te dit qu'il faut trouver le chiffre 50. C'est quoi le chiffre 50? 49 éléments. Reprenez 7 branches, 11 kaftorim, 9 prachim, 22 gevim, ça fait 49. Maintenant, en ce qui concerne le Aaron, vous avez 15 fachim. Sa longueur, c'est 9. Sa largeur est 9 tfachim govo. Et 9 tfachim, sa hauteur. Parce qu'en fait, vous avez tous... Pardon, ouais, c'est ça, ouais. Alors, attention, je parle là-bas des amot, toi. Ouais. Et moi, je parle des tfachim. Ah, Donc, il pose une bonne question, mais je réponds tout de suite. C'est que en fait, le Aaron était composé effectivement de 2 amot et demi. Et là, il parle de 9 tfachim. Mais c'est la même chose, parce que tefach, c'est une partie de la hama. Combien y a-t-il de tfachim dans une hama? 10. à peu près 5. Oui, tu marques le 4, 6 ou 5, non? Voilà, Au moins exactement. Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 9 tfachim, govo, il y a 9 tfachim de hauteur. Sarakol lamed gimel, donc il y a 9 de largeur, 9 de hauteur, et 15 tfachim de longueur. Parce qu'il y a donc 3 éléments. 15 tfachim, vous faites confiance? 15 tfachim de largeur, 9 tfachim de largeur, et 9 tfachim de hauteur. Ça fait combien? C'est 10 avec la caporette. Exactement. Donc vous avez 15 plus 9, ça fait donc 15 plus 18, ça donne bien 33. Ça donc fait une allusion à la Chochma, imlamedet neviotea. La Chochma avec ses 32 chemins. Il y a 32 chemins de Chochma. Lamedet netivot à Chochma. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'en fait, il te dit que le Aaron, il y a une allusion à 32, comme les 32 chemins de Chochma. Il y a 50 sha'arei bina, 50 portes de la bina, donc il y a le chiffre 50 dans la menorah. Et on retrouve la chose suivante, il dit que dans le Sefer Bereshit, très intéressant, il y a combien de mots dans le premier pasuk? 7, comme les 7 branches de la menorah. Dans Shemot, il y a combien y a-t-il de mots dans le premier verset de Shemot? Il y a 11 mots, Keneged Kaftorim, parce qu'il y a 11 Kaftorim. Vaïkra, il y a 9 mots dans le premier pasuk de Vaïkra, c'est par rapport au Prachim. Et dans Bamidbar, il y en a 17 à cause de la hauteur de la menorah. Et dans Dvarim, il y a 22 mots, c'est les Gevim. Si on trouve dans chaque début de chaque Sefer le nombre de mots qui correspond à une des éléments de la menorah, pour dire que la menorah représente justement cette Torah. Et la menorah, ça pourrait pas aussi représenter finalement le Shabbat? Que 49 Évidemment. éléments plus 1, ça fait 50. 50, on rentre exactement. dans la dimension absolue. Alors justement, déjà, le Shabbat, il est de toute manière évident dans la menorah pour une raison très simple. C'est que tu as un élément du milieu et tu as 3 qui sont dirigés vers ce milieu. Et 3 et 3, c'est évidemment les 6 jours de la création. En sachant que pour nous, le Shabbat, il est au milieu. Et que les 3 jours qui suivent le Shabbat, et les jours d'après se dirigent vers le Shabbat. Donc on est tout à fait dans la dimension shabbatique, rien que par le chiffre 7, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, ce qu'il voulait, le Rav, c'est plutôt expliquer que c'était en fait lié à la Torah et en quoi c'est différent du Aaron. Il dit Aaron, donc Shulchan et Menorah, on est Moach Valev, évidemment, puisqu'on a expliqué que... Alors, mais après, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste le misbeach. Il y a 2 misbeach, un misbeach en or et un misbeach en cuivre. Le misbeach en cuivre, il est là pour détruire les sacrifices. Donc, facile, l'explication c'est quoi? C'est les intestins et l'estomac. L'intestin et l'estomac, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les aliments et ils les brûlent.
il y a des acides qui les transforment en de tout petits éléments. C'est exactement ce que fait le Mizbeach Ha'ola, le Mizbeach donc en cuivre, qui prend les sacrifices et qui les détruit. Le feu est une belle image de ce qui se passe dans notre estomac. Ensuite, vous avez évidemment le Mizbeach HaNechoshet, et là, évidemment, pas Azav, et là, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans Trouma. C'est ça, ouais. Et c'est très bizarre, on l'a mis à la fin de Tetzavé, et on ne sait pas à quoi il correspond. À quoi il correspond? Alors, j'ai vu dans plusieurs commentateurs que ça correspond à Kesher, Ketoret, bien sûr, Kesher, c'est le lien. C'est en fait, une fois qu'on a tout fait, il faut quelque chose qui fasse monter. Et là, vous parlez de date, et de liaison, et de relien. C'est effectivement la notion des Ketoret. Ketoret, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que je suis, j'ai fait ce que j'avais à faire, je dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, agrée mon apport. Alors Kadosh Baruch Hu veut savoir si j'ai mis le date. La date, c'est quoi? C'est une touche personnelle, c'est quelque chose qui donne une bonne odeur. C'est quoi qui donne une bonne odeur? C'est quoi l'histoire de l'odeur? Re'ach nichoach la chaîne. C'est quoi l'odeur qui sort des Ketoret? C'est qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que nous, on fasse tout ce qu'on a à faire, c'est sûr. Mais ce qui donne une bonne odeur, c'est lorsqu'on sent que la personne a donné une partie de lui-même. Qu'est-ce qui nous touche lorsqu'on voit un tzaddik ou lorsqu'on voit des gens vraiment... L'authenticité. On dit, voilà, c'est eux-mêmes qui expriment. C'est pas en train de refaire un truc qu'on leur a appris à l'enfant, refait. Non, ils ont mis une partie d'eux-mêmes et ça donne une bonne odeur. Et ça met le lien avec Hachem. Hachem dit, oulala, celui-là, c'est vraiment mon talmid, mon élève. Il a exprimé son authenticité, sa particularité, et ça, c'est la dimension des Ketoret. La chose Kesher, parce que Ketoret, traduction hébreu, c'est Kesher. Qatar, c'est la traduction araméenne de Kesher. C'est le lien. Ça peut être à la nuque, entre la tête de Aaron et tout ce qui est les poumons. Justement, c'est ce que je ne veux pas dire. Parce qu'il ne le dit pas non plus, lui, mais c'est aussi ce que je veux pas dire. Moi, je veux dire que je l'ai lu, en fait. Je ne me rappelle plus dans quel commentateur. Mais que Ketoret, c'est le lien entre... Une fois que tu as fini, tu as tout fini, mais comment ça monte? C'est parce qu'en plus, ça monte, tu vois, ça monte, ça sent bon... Et il y a la notion de 11. Pourquoi c'est 11? On l'a répété 50 millions de fois. C'est que c'est intéressant que dans l'Ektoret, on parle de l'unicité du peuple juif. Pourquoi? Tu mets le 11e qui sent mauvais, qui symbolise le juif qui n'est pas encore Shoma Mitzvot. Donc c'est le 11e du Minyan, celui qu'on a intégré, mais qui finalement, en venant avec nous, améliore l'odeur de 10 autres aussi. Et il y a aussi l'odeur de sainteté, comme on dit. Et le Mizbeach Hazav, si tu réfléchis, on brûle toute la journée, enfin tous les jours on brûle quelque chose, et c'est quoi? C'est de l'or avec du bois en dessous. Mais vous savez ce que se passe lorsque vous prenez de l'or avec du bois en dessous? L'or il fond et le bois il brûle. Il reste rien dans quelques minutes. Alors le Chacham nous dit que l'or qui couvre le bois symbolise les pochés Israël, les mécréants d'Israël, qui ressemblent au bois, mais ils ont une couverture d'or. C'est que tout poché, même les gens les plus loin, ils ont des mitzvot qui les couvrent et qui protègent du feu de Gehinam. C'est que les mitzvot que fait même quelqu'un qui n'est pas à Shomer mitzvot, lui le protège du feu de Gehinam. Donc c'est encore une fois une ouverture vers le Klal Israël, le Mizbeach Hazav. C'est très intéressant. C'est 11, le galbanum, donc on en parlait tout à l'heure, plus cette image du bois recouvert de... Tout ça pour nous dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu attend de nous que si on veut vraiment être aimé par Hachem et donner une bonne odeur, c'est quoi? Avoir la conscience de notre responsabilité par Klal Israël. Pas faire sa petite avodat Hashem, je vais montrer ta femme entre moi, machin, aux copains, Anshe Shlamenu, nos amis, nos copains, nos trucs. Non, tu apportes pour le Klal Israël. Tu es là, comme chacun doit être d'entre nous, doit dire je sers Hashem, pas seulement pour moi, mais au pluriel, pour tout le Klal Israël. Shabbat Shalom.